Verset 20. Nous avons propos prions. Père, nous te bénissons, te réunissons encore infiniment merci de nous regrouper ici dans ta présence. Seigneur, tu es un Dieu qui est bon et chaque jour tu nous témoignes ta bonté. Merci même pour ce temps que tu as rendu possible. Seigneur, tu nous permets encore de venir te rencontrer. Nous voulons sortir de ce temps étant transformés, encouragés, fortifiés, afin, Seigneur, de vivre pour toi davantage. Merci même pour nos prières, nos requêtes que nous allons lever vers toi. Nous prions de les agréer comme un parfum d'une agréable odeur. Tu as dit dans ta parole là, sur deux, sur la terre s'accorde pour te demander, deux ou trois sur la terre s'accorde pour te demander quelque chose, Père. Mais nous, tu nous exauceras. Et nous sommes ici plus que deux, plus que trois. Merci de bénir ce temps entièrement et que en toutes choses, l'honneur, la gloire, la seigneurie, la puissance te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc 2 Chroniques chapitre 2 à partir du verset 20. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, se mit à prier à ce sujet. Il criait au ciel. Alors, l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Et le roi confus retourna dans son pays. Il entra dans la maison de son Dieu, et là, ceux qui étaient sortis de ses entrailles le furent tombés par l'épée. Ainsi l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la main de Sanchérib, roi d'Assyrie, et de la main de tous, et il les protégea contre ceux qui les entouraient. Amen. Alors, ça c'est, on connaît plus ou moins ce passage, hein? On connaît l'histoire du roi Ézéchias, qui était confronté à une armée dévastatrice qui était venue de la Syrie et qui voulait assiéger Jérusalem. Et quand on voit un peu le contexte de ce passage, la Syrie à l'époque était une grande puissance, militairement, économiquement. Voilà, ils étaient vraiment au-dessus de toutes les nations environnantes. Même l'Égypte ne pouvait pas même se comparer à eux. Donc, ils veulent maintenant conquérir Jérusalem. Voilà, ils veulent conquérir Jérusalem. Et le roi d'Assyrie il a envoyé vraiment son chef d'état-major. Voilà, il envoie son chef d'état-major. Le gars, il vient, il commence à menacer le roi Ézéchias, à opprimer les gens. Il va dire toutes sortes au niveau des blessures. Hein. Bon, je ne vais pas dire des blessures, mais sa manière de parler, il était beaucoup arrogant. Voilà, l'arrogance, il va commencer à insulter Dieu, toutes ces choses-là. Et on voit un peu, lorsqu'il était en train de faire ça, son objectif c'était vraiment de déstabiliser spirituellement le peuple d'Israël, les déstabiliser. Et maintenant, il va parler des prouesses que le roi d'Assyrie a fait. Voilà, les prouesses, comme il a conquis des territoires, malgré qu'ils avaient des dieux qui étaient puissants, toutes ces choses-là. Mais, on voit un peu l'attitude du roi Ézéchias. Voilà. Quelle attitude incroyable. Si vous lisez depuis le verset 32, il ne s'est pas paniqué. Voilà, il est resté calme. Et c'est lui-même qui dit, ne craignez point. Quand on lit le verset 7 du même chapitre, il dit, fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez pas effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude. Donc, c'était une armée, ils étaient nombreux. Mais, on voit quelqu'un ici, l'attitude qu'il a développée. Donc, l'objectif de, comme je vais faire un peu d'analogie avec l'objectif de Satan, c'est que c'est nous déstabiliser spirituellement. Donc, quand il n'y a pas de réveil, par exemple, dans une église, vous voyez, Satan facilement travaille. Et le réveil, c'est quelque chose vraiment qui est fondamental. Fondamental pour qu'une église soit en bonne santé. Chaque membre, le réveil, ce n'est pas une question du pasteur. Ce n'est pas une question des dirigeants. Mais le réveil, c'est une question personnelle. Si chacun est réveillé spirituellement, l'église sera en bonne santé. Si chacun est réveillé spirituellement, l'église sera en bonne santé. Et quand on a un peu le gouvernement du roi Sanchérib, c'était de déstabiliser
la foi des Juifs, les déstabiliser. Parce que s'il y a un réveil, c'est fini. Il va les vaincre. Et on voit l'attitude de Ézéchias qui vraiment savait que la solution ne pouvait pas venir de ses propres forces. Et il alla voir le prophète Ésaïe. Ensemble, ils ont commencé à prier. Parce qu'ils savaient que la solution, ça devait venir d'en haut. Donc c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Pour prier. Voilà, pour prier et supplier Dieu de lui demander de nous venir en aide pour qu'il y ait un réveil. Un réveil dans notre vie de prière. Un réveil dans notre vie de méditation. Un réveil dans l'engagement missionnaire. Frères et sœurs. Donc on est là vraiment pour que Dieu puisse souffler en nous le réveil. Parce que le réveil est fondamental pour la santé spirituelle d'une église. Donc, je ne serai pas vraiment long, mais ce que je vais dire, grosso modo, c'est que ce qu'il faut comprendre, lorsque nos forces sont limitées, lorsque nous n'avons plus de force, lorsque nous ne pouvons rien, puis nous devons vraiment nous agenouiller et compter sur Dieu. Mettre notre confiance en lui, comme Ézéchias l'a fait. Face à l'adversité, faisons confiance à Dieu et prions avec ferveur. Ézéchias et puis le prophète Ésaïe ont prié avec ferveur. Et Dieu est venu en aide en les délivrant de l'armée d'Assyrie. En d'autres termes, tout ce qu'on rencontre là, Dieu est au-dessus de tout ça. Voilà. Il y a des défis personnels, que ce soit des défis de façon générale. Dieu est au-dessus de tout ça. Et Dieu, il est souverain. Il maîtrise tout. Et c'est pareil aussi dans nos vies. Il y a des situations que nous rencontrons. Les situations que nous rencontrons dans nos vies, on est vraiment déboussolé. On ne peut rien faire. On est limité. Comme Ézéchias a fait, c'est le moment quand on voit qu'on n'a plus de force, on n'a pas les moyens. Il faut se retourner vers Dieu dans la prière, comme Ézéchias et le prophète Ésaïe ont fait. Et Dieu a changé la situation favorablement. Donc je vais juste m'arrêter là. Que Dieu bénisse son peuple et à lui ce soit la gloire. Bonjour frères et sœurs. Non, je ne vous sens pas ce matin. Nous sommes plus que 2, nous sommes plus que 5 frères et sœurs. Bonjour frères et sœurs. Est-ce que nous sommes contents d'être ici ce matin? Si nous sommes contents, venons faire l'acclamation. Bienvenue au nom de Dieu. Merci. Bonne arrivée. Je souhaite la bienvenue à chacun de nous ce matin. Donc nous allons prier et démarrer notre culte. Mais avant, nous allons décréter une minute de silence pour encore nous remettre dans, je dirais, dans la peau vraiment des adorateurs et adoratrices. Pensons à tout ce que Dieu a fait pour nous tout au long de cette semaine. Donc une minute de silence et après je vais lever la voix. Amen. Adonai notre Dieu, Adonai notre Père. Et ce matin, Seigneur, c'est pour nous une grâce. C'est pour nous un privilège d'être dans ce lieu. C'est pour nous, Seigneur, notre roi, toute faveur, Seigneur, de venir ici encore à nouveau et te dire merci. Te dis merci, Seigneur, pour tes bienfaits dans nos vies. Te dis merci pour ta grâce qui ne cesse de nous accompagner. Et chaque jour, Seigneur, notre roi, nous voyons ta main puissante se lever, Seigneur, notre roi, sur nous. Nous voyons ta protection. Parce que quand nous sortons, Seigneur, notre Dieu, nous revenons et puis nous sommes sains et saufs. Seigneur, c'est pas ta plus grâce. Et ce matin, en tant que tes enfants, Seigneur, tu nous as convoqués encore, Seigneur, notre roi, ici pour t'entendre. Seigneur, pour t'écouter. Et ce matin, Seigneur, je voudrais que nous ayons la ferme assurance que Père éternel, mon Dieu, à notre sortie d'ici, tout ce qui est comme poids et fardeau, tout ce qui est comme, Seigneur, notre Dieu, bagage qui nous alourdit, Seigneur, notre roi,
nous allons les laisser ici au nom de Jésus. Parce que Père, tu dis dans ta parole, ne nous inquiète de rien, mais en toute chose, tu fais connaître nos besoins par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et ce matin, Seigneur, notre roi, nous voulons encore te dédier, Seigneur, notre vie. Nous voulons encore, Seigneur, notre roi, que tu sièges, Seigneur, notre Dieu, dans notre cœur. Nous voulons, Seigneur, notre roi, aller avec toi. Nous voulons, Seigneur, notre Dieu, Père, Papa, marcher avec toi. Nous voulons encore et encore, Seigneur, notre Dieu, vivre pour toi. Merci, Seigneur, notre roi, de hâter les pas de nos frères et sœurs qui sont certainement en route, afin qu'ensemble, comme, Seigneur, notre Dieu, un seul homme, Seigneur, dans le même esprit, Seigneur, notre Dieu, nous puissions élever nos voix vers toi. Merci de t'emparer de chacun, Seigneur, notre Dieu, dans ce culte, afin que, Père éternel, mon Dieu, l'honneur et la gloire puissent te lever. Merci pour tout ce que tu fais. À toi l'honneur, la puissance et la force. Toi qui vis maintenant et pour toujours. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Amen, frères et sœurs. Amen. Soyons tous les bienvenus à notre culte de ce dimanche. Amen. Comme de coutume, frères et sœurs, aujourd'hui est un jour d'adoration, de louange et d'adoration. Donc nous allons nous disposer pour pouvoir louer notre Dieu. Amen. Amen. Nous allons commencer dans le... Nous allons glorifier ton nom et proclamer ta parole au monde, ô Seigneur. Envoie ta puissance sur nous. Nous allons commencer dans le... Nous allons glorifier ton nom et proclamer ta parole au monde, ô Seigneur. Envoie ta puissance sur nous. Jésus, Jésus, nous sommes là. Jésus, Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Nous sommes là. Pour t'adorer. Nous sommes là pour te prier. Nous sommes là pour te louer. Nous sommes Je sais que tu es là, Jésus. Je sais que tu es là, je sais. Je sais que tu es là, Jésus. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, agneau de Dieu. Je sais que tu es là, je sais. Je sais que tu es là, Jésus. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, mi fidèle. Je sais que tu es là, je sais. Je sais que tu es là.
Jésus est Seigneur. Même dans la douleur, même dans la douleur. Jésus est Seigneur. Même dans la douleur, même dans la douleur. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Tu es bon, 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 tu
es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. La Côte d'Ivoire témoigne que tu es bon. Tu es bon, Jéhovah, tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Le monde entier témoigne que tu es bon. Yeah, tout le monde témoigne que tu es bon. Tu es bon, Jéhovah, tu es bon. Disons qu'il est bon. Tu es bon, 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 tu es bon. Disons qu'il est bon. Tu es bon, 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 tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. La famille témoigne que tu es bon. Tu es bon, Jéhovah. Tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Le monde entier témoigne que tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tu es bon, Jéhovah. Tu es bon.
je suis fatigué, mets-moi au cœur, je n'en peux plus, mets-moi au cœur, je suis fatigué, mets-moi au cœur, je suis épuisé, mets-moi au cœur, je n'en peux plus, mets-moi au cœur, je suis fatigué, mets-moi au cœur, je suis fatigué, mets-moi au cœur, je suis fatigué, mets-moi au cœur, je suis fatigué. Amen. Rebonjour frères et sœurs et à tous nos amis invités. Amen. Pour continuer notre culte, d'abord, est-ce que nous pouvons faire des ovations à la chorale et à notre Seigneur Tout-Puissant? Amen. Amen. Pour continuer notre culte, nous allons baisser la tête et prier. Éternel Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, toi qui es assis dans les cieux et qui fais de la terre ton marchepied, Seigneur, tu es le Dieu souverain, le Dieu qui règne depuis la nuit des temps, Père, et ton règne n'a point de fin. Ce matin, nous sommes venus te louer, te célébrer et t'adorer, Seigneur. Père, car tu mérites la louange, tu mérites l'adoration. Ta parole déclare que ton peuple vient dans tes parvis, Seigneur, avec des louanges, des adorations, des cantiques, Seigneur. Ce matin, Papa, nous sommes venus te célébrer, toi, le Dieu grand. Toi, Papa, Père, qui mérite toute chose, tout honneur, toute seigneurie, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, Papa, nous sommes venus, Papa, te rendre la gloire que tu mérites. Te rendre, Seigneur, Papa, la magnificence. C'est pourquoi, Père, ce matin, nous voulons te célébrer, nous voulons te louer de tout notre cœur, Papa. Car, Papa, tu mérites notre adoration. Père, nous te bénissons pour tout ce que tu fais dans nos vies, tous les jours, Seigneur. Papa, tu prends soin de nous, tu nous nourris, tu nous donnes à nous vêtir, tu nous donnes un abri où nous loger, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, nous te disons infiniment merci. Merci, Papa, pour tes bontés infinies dans nos vies. Merci, Papa, pour tes grâces, Papa, qui ne cessent de se renouveler dans nos vies, Seigneur. Papa, nous te disons infiniment merci encore une fois de plus, de permettre à des pécheurs comme nous de venir devant ta face, Seigneur, et te rendre un culte, Seigneur. Père, ne regarde pas à nos péchés, à nos torts, Seigneur, car ta parole déclare que sur la croix, ton Fils, Seigneur, par son sang, par son sacrifice ultime, Seigneur, Papa, Père, toi, tu nous as rachetés. Tu nous as rachetés, Seigneur, de la mort à la vie, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, Papa, nous voulons te célébrer. Merci, Papa, pour ton sacrifice, Seigneur, éternel. Merci, Papa, Père, de nous compter, Seigneur, parmi, Seigneur, tes enfants, Seigneur. Merci, Papa, de nous compter, Seigneur, Papa, comme une nation sainte, une nation bénie, Seigneur. Une nation, Papa, Père, qui est appelée, Seigneur, Papa, à rendre témoignage de toi, Seigneur. Père, ce matin, Papa, nous voulons te confier tous les aspects de ce culte, Seigneur. Père, nous voulons te prier aussi également, Seigneur, Papa, pour nos frères et sœurs, Papa, Père, qui vivent, Seigneur, des moments douloureux, Seigneur. Père, nous avons une pensée spéciale, Seigneur, pour tous nos malades, Seigneur. Une pensée spéciale, Seigneur, pour notre frère, Alexandre Sode TV, Seigneur. Papa, nous avons une pensée, Seigneur, Papa, pour notre sœur, Papa, Keren Gissa. Père, pour notre sœur, Papa, ta servante, Seigneur, Esther Mappé. Seigneur, pour notre papa Penny, Seigneur. Et pour tout le reste, Seigneur, que je ne peux citer, Seigneur. Père, je prie que toi-même, Seigneur, qui sais toutes choses, Papa, que tu puisses guérir chacun d'eux, Seigneur, afin que ton nom soit honoré et glorifié. Merci pour ce culte, Seigneur. Merci, Papa, pour ce pays que tu nous donnes, Seigneur, Papa. Tu nous l'as donné, Seigneur, et nous voulons te dire infiniment merci. Nous voulons te montrer notre reconnaissance et nous voulons te consacrer ce pays, Seigneur. Père, nous prions, Papa, pour les élections, Papa, qui sont proches, Seigneur. Père, nous voulons, Papa, te remettre toutes choses, Seigneur, entre tes mains, car nous sommes convaincus, Papa, que tu es le seul Dieu capable, Seigneur, Papa, Père, d'établir, Seigneur, un dirigeant, Seigneur, à la tête de ce pays. Ta parole déclare que, Père, c'est toi qui établis les trônes, Seigneur. C'est toi, Papa, aussi qui les renverse. C'est toi, Seigneur, Papa, qui établis les rois. Et c'est toi aussi, Seigneur, Papa, qui les destitue. C'est pourquoi, Père, nous prions, Papa, que toi-même, Seigneur, Papa, dans ta seigneurie, Seigneur, Papa,
Père, dans ton autorité, Seigneur, papa, tu puisses élire, Seigneur, papa, celui-là même, Père, que toi tu as prévu, papa, pour pouvoir diriger ce pays. Et que, Père, la paix puisse régner, Seigneur, papa, sur tout l'étendue de ce pays, Seigneur, afin que ton nom seul soit honoré et glorifié. Merci de bénir ce culte. Merci d'être avec chacun de nous, papa. Et qu'en toute chose, l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent pour des siècles sans fin. C'est au nom de ton Fils Jésus que j'ai prié. Amen. 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 Bonjour, chers frères et sœurs. Je suis là pour le repas du Seigneur. Frères et sœurs, le repas du Seigneur, les aveux aux disciples, ça veut dire que ceux qui sont baptisés dans notre église. Frères et sœurs, le repas du Seigneur, Dieu m'a mis à cœur pour te partager, nous encourager ce matin par rapport au repas du Seigneur. Le repas du Seigneur, c'est un moment de souvenir de Jésus-Christ à l'honneur. Jésus face à la croix pour nos péchés. Sans plus tarder, frères et sœurs, Jean 13, verset 14. Jean 13, verset 14. Lisons, si on est là, Jean 13, verset 14. La Bible dit ceci. Si donc je vous laver le pied, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi laver le pied les uns et les autres. La parole du Seigneur. La Bible dit de laver le pied les uns les autres. L'autre verset il dit Jésus nous a laissé un exemple de laver le pied les uns et les autres. Frères et sœurs, chers amis invités, ça veut dire quoi laver le pied les uns les autres? Jésus même l'a dit, c'est lui-même qui est le maître, c'était le maître. Le Seigneur, il a lavé le pied les uns les autres. La Bible dit aussi qu'il nous a laissé un exemple, nous aussi, pour nos parts, on a besoin de laver le pied des uns les autres. Frère, comment ça va aujourd'hui? Est-ce que c'est le cas pour moi aujourd'hui? Est-ce que c'est le cas pour toi aujourd'hui? Laver le pied, ça veut dire de servir les uns les autres. Laver le pied, ça veut dire de rendre service. Un frère, un sœur, même partout. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être amis pour rendre service à un frère, un sœur qui compte. De la famille, au travail, même de l'église. Tu vois, laver le pied, frère, c'est de montrer les âmes les uns les autres. Laver le pied, c'est de pardonner les uns les autres. Laver le pied, c'est d'être prêt à dire, excuse-moi, même quand tu n'as pas de tort, parce que tu vas dire que Jésus est un homme mortel. Jésus est mort sur la croix à cause de mon péché, à cause de nos péchés, pour qu'on soit un exemple. Frère, sœur, est-ce que nous sommes un exemple aujourd'hui autour de nous? Tu vois, on avait dit qu'à chaque fois qu'on aime, on sait qu'on demande pardon, c'est souvenir de Jésus-Christ, de souffrance qu'il a fait à la croix. Il a porté nos croix, nos péchés. Mon péché est si nombreux. Ton péché est si nombreux, il a allé à la croix. Il est mort pour nous, pour que nous soyons un exemple aujourd'hui. Frère, comment ça va aujourd'hui? Est-ce que c'est un exemple à cause d'un pasteur ou à cause d'un dirigeant? Non. Mais il doit être un exemple à cause de qui? Lui qui a mouru sur les croix pour moi. Frère, je dois confesser mon péché parce qu'il va honorer lui qui a mouru sur les croix pour moi. Chers frères et sœurs, est-ce qu'on confesse encore nos péchés aujourd'hui? Est-ce qu'on confesse encore nos péchés ou bien on attend, on accumule le péché? On dit non, mon dirigeant, il ne sait pas. Mais qui sait? C'est Dieu qui sait. Il veut dire, il sait tout. Rien n'est caché devant Dieu, frère et sœur. On est là ici parce que Jésus a mouru sur la croix pour moi. On parle le pas du Seigneur voilà, parce que c'est le souvenir de Jésus-Christ qui a porté nos péchés. La croix. Mais est-ce qu'on est parfait? Non. Et puis il dit Romains qu'on est né péché, on vient pécher. C'est-à-dire qu'à travers la confession, frère et sœur, on devient parfait devant Dieu. Mais est-ce qu'on confesse encore aujourd'hui? Frère et sœur, est-ce qu'il y a des choses aussi qu'on a cachées? Nos femmes, nos maris qui sont mariés. Les célibataires, est-ce qu'on vit d'une vie? Est-ce qu'on est ici saint devant Dieu? Les mariés, c'est ici fidèle à ma femme, mon mari. Frère, on n'est pas là ici à cause d'un frère ou un sœur qui compte. On est là pour honorer Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est le 6 juillet, n'est-ce pas? C'est ça, non? Ou le 7, ok. D'accord. Mais aujourd'hui, on a commencé ce mois-ci, il y a beaucoup de personnes qui sont mortes hier. Comme hier, où il travaillait là. Et monsieur n'était pas malade.
Et puis elle est morte. Pardon, maman, c'est une maman, s'il vous plaît, pardon. Elle est morte. Hier, ils sont venus, des Américains. Mais elle n'était pas malade, on n'a pas dit ça aux gens qu'elle était malade, et puis elle est morte. Je dis que frère, ça, il peut être moi, il peut être vous. Tu vois. Et si on l'église, non, moi, ça peut être Dieu. Si la mort vient, quand on dit Dieu. À chaque fois que frère, c'est moi, à chaque fois que quelqu'un meurt autour de moi, je me fais réfléchir, il examine ma vie, il dit, mais il peut être moi. Souvent, le frère, la maladie, c'est non, frère, c'est. On peut mourir sans être malade. Mais si la mort vient me trouve, frère, est-ce qu'ils sont fiers de moi? Si la mort te trouve aujourd'hui, frère, est-ce que Dieu sera fier de nous? C'est mon frère, on doit faire les choses pour honorer Jésus-Christ qui a mort sur la croix pour nous. Ce péché va arriver, frère, c'est pourquoi la Bible dit, confessez-vous les uns les autres. Prions pour les uns les autres. Personne n'est parfait, parfaite. Et s'il a été par la voix, c'est parce qu'il est mieux que vous. C'est par la grâce. On a besoin, frère, à chaque jour, d'examiner nos marches avec Dieu. Comment ça va? Est-ce que ma vie honore Jésus-Christ? Est-ce que ma marche, est-ce que façon moi j'ai conduit hier, Dieu fait de ça? Est-ce que nous avons encore le péché, de cacher le péché encore dans ma vie? Tu vois? Est-ce qu'il y a des péchés aussi, est-ce qu'il y a des péchés mieux dans ma vie encore en tant que disciple? Frère, ça, on a besoin, frère, d'examiner nos marches avec Dieu et voir comment ça va. Et Jésus n'est pas étonné quand on pêche, mais il est étonné quand on refuse de changer. Aussi, frère, on a besoin aussi, quand on pense avec Jésus, il faut avoir patience. Quelque chose quand on a prié, tu as pris quelque chose, c'est longtemps, ça tarde. Est-ce qu'on est découragé? Non, on n'a pas besoin d'être découragé. On doit être patient, attendre le temps de Dieu. Le temps de Dieu que le meilleur temps. Elle dit que c'est Dieu, le mot compliqué n'existe pas. On a besoin de faire confiance à Dieu. On a besoin de Dieu, on honore Dieu. Quand on est en famille, quand on est seul, dans la douche, dans le sous-sol, parce qu'il voit tout, il sait tout. Dieu nous aime, nous sommes là ce matin pour prendre le repas, pour le pain, pour honorer le Christ encore nouveau. Pour renouveler encore nouveau notre engagement pour lui. Tu vois, donc Dieu nous aime, Dieu a un plan pour nous. Quelles sont nos difficultés, frères et sœurs? On a besoin de ne pas décourager, de garder la foi. C'est la foi qui peut nous lâcher. Donc prions pour le repas, le pain et le vin. Dieu de gloire, ce matin, Père, c'est une grâce pour nous de venir nouveau te dire merci. Merci pour ce jour, merci pour ce repas. Père, merci pour chaque frère, chaque sœur. Nous sommes là ce matin parce que nous sommes parfaits ou parfaites. Nous sommes là à cause de ton amour que tu as montré à travers la croix. Tu nous as dit chaque jour, on a besoin de Dieu t'honorer notre vie. D'avoir un mémoire pour toi chaque jour. Donne-nous des semaines de quitter ici, Père. Comprends que chaque jour, on doit se souvenir de toi, souvenir des souffrances que tu as portées pour moi, à cause de mon péché, à cause de mon péché. Pardonne-nous, donne de quitter ici, c'est à toi de confesser. Donne de confesser pour que nos vies soient agréables devant la face, parce que tu nous aimes, tu as un plan pour nous. Bénis ce repas, bénis ce culte, nous allons prier. Amen. Amen. Seigneur Jésus, je t'aime. Je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvrez mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la taille des illusions que j'affronte à nul jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, tellement grand que tout ce l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots dictionnaires, tellement grand que tout ce que tu fais à ta taille, mon aîné, Rosa, mon aîné, mon aîné, Rosa.
mon aîné. Hosanna, mon aîné, mon aîné. Hosanna. Amène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvrez mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de voir la bataille des illusions, que j'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, tellement grand que tout ce l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais à ta taille, mon aîné. Hosanna, mon aîné, mon aîné. Hosanna, mon aîné. Hosanna, mon aîné, mon aîné. Mon aîné. Hosanna. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Amen. Amen. Merci pour faire le nom du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Good morning, brothers and sisters. You're supposed to make training. Every day, every Sunday, you can learn at least one English. Because time will come, everybody speak English here. Amen. Very, very important. I'm telling you. Some of you go to Ghana, some will get good Nigeria, some will get good United States. Amen. It's my best friend. Yes. Okay, let's pray. Oh Père, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, Seigneur mon Dieu. Papa, ce matin, je vois comment Alexandre regarde ici, Seigneur mon Dieu. Papa, mon Dieu, il regarde ici, il me rêve, Papa, mon Dieu, assiste au culte, Seigneur. Papa, c'est même chose aussi, notre fille. L'hôpital, il voulait assister aussi, Seigneur. Il voulait voir comment on presse, comment on prie, comment on clame la main, comment on fait tout. Mais Père n'a pas plu. Papa, tu es papa. Tu nous gardes bien, tu nous protèges bien. Papa, mon Dieu. Chaque fois qu'on parle de l'argent, on parle malade. Chaque fois qu'on parle malade, on perd l'argent. Mais toi, tu es là. Tu vois tout, Seigneur, mon Dieu. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Notre ton Fils Jésus-Christ t'ai prié. Amen. Amen. Aujourd'hui, mercredi, moment que le pasteur il parlait pour les hommes spéciaux et les hommes extraordinaires. On va lire Amos 3, verset 3. Amos 3, verset 3. Amos 3, verset 3. Je lis la parole de Dieu en français courant. Deux hommes font-ils route ensemble sans s'être d'abord rencontrés? C'est intéressant, tout le monde lit. Deux hommes marchent ensemble sans être d'accord. Aujourd'hui, on a enlevé un carrefour spécial. Il n'a pas dit un carrefour du rouleau. Il n'a pas dit un carrefour
vraiment il ne sent pas bien. Jésus, Dieu a dit, deux hommes ne peuvent pas faire les choses ensemble. On est ici ensemble, on a fait d'accord avec Dieu. Et allons-y encore, on va Genèse. Et non? Genèse 22. Genèse 5, verset 22. Ah, 22. Après la naissance de Mathusalem, Enoch vécut 300 ans en communion avec Dieu. Il eut d'autres fils et des filles. Sa vie dura 365 ans. Amen. Amen. Donc, il faut faire le tour. Il vécut en communion avec Dieu, puis il disparut, car Dieu l'enleva auprès de lui. Amen. Ici, c'est Enoch. Je pense que si on lit notre Bible bien, on voit combien de fois qu'il est Enoch. Enoch, c'était un homme puissant, comme Noé, comme les gens là. Mais ici, dit ici, la Bible ici, Enoch a marché avec Dieu. Encore, il a marché avec Dieu, la vie son fils, Mathusalah, et puis les enfants de génération. Et chaque fois que la Bible parle des enfants, elle parle de bénédiction. Bénédiction. Et Enoch avait disparu. Frères et sœurs, nous tous sommes assis ici, et une certaine personne va disparaître. Un jour, parmi nous, on va disparaître. Et parce que Dieu a levé, il commence à penser à Enoch. Quelle chose que Enoch a fait. Et Dieu a levé lui. Tu vois, la vie que Dieu nous donne, c'est extraordinaire. Enoch a marché avec Dieu. Enoch, il voyage avec Dieu. Enoch, il mangeait même avec Dieu. Enoch, tout ce sacrifice-là, il fait avec Dieu. Mais on ne comprend pas. Tout ce qu'on fait à la terre ici, là, c'est avec Dieu que nous faisons. Maintenant, Dieu l'a levé, non? Aujourd'hui, il parle des années. Enoch, il a auprès de Dieu. Il faut que tu crois ça. Enoch, un grand homme, il avait Dieu. Il nous regarde, il observe tout. Et le bien qu'il a fait, aujourd'hui, on parle de ça. Parce qu'il a marché avec Dieu. Frère, c'est Colette qu'on parle, c'est très important. Les dons qu'on parle, c'est très important. Et chaque fois qu'on vient, c'est la fête pour Dieu. Un grand cérémonie, des fois, on attend jusqu'à un mois, 3 mois. Non, on va faire un sacrifice, sacrifice. Chaque fois que Israël, peuple Israël, il s'est gardé comme ça, tout le monde est déjà prêt. Les gens sont faits, les gens sont des poulets, les gens sont cabrés. Ils viennent célébrer Dieu. Et aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup. Enoch a marché avec lui. Et Amos nous dit que on doit être d'accord. Collecte, c'est quelque chose que ça fait partie du sacrifice que tout le monde va donner. Et Enoch a marché avec Dieu. Enoch a donné à Dieu. Enoch a sacrifié à Dieu. Enoch a fait tout pour que son nom était dans la parole. Et puis, il a fait un petit parallèle dans la Bible.
Job. Qui connaît Job? Un nom puissant. Qui connaît Job? Vers à la fin. Voilà. Vers à la fin du Job. Job. Vers à la fin du Job. Dieu l'a béni puissamment. Alors qu'il était plus que mort. Tout le monde connaît l'histoire un peu du Job. A souffert. Au moment qu'il souffrait, on pensait que c'est Satan qui est en train de faire. Ah, Job, beaucoup de choses. Mais Dieu, Amen, Dieu a envoyé Job par terre plat. Et Dieu Dieu est levé. Tu vois, non? Parce que tout sacrifice qu'on fait là, quelque part, les prix, ils sont donnés fêtes pour toute la famille. Ils ont donné l'argent pour toute la famille. Lui, autrefois, n'a rien. Aujourd'hui, Martin, il dit, une soeur qu'on a trésorerie ici. Et aujourd'hui, il va le laisser. Mais dimanche prochain, tout le monde va le pisser dans le trésor. Tout le monde va le briser et criser le trésor. Oui, il a crié. Il y a un trésor ici. Chacun va chercher pour lui. Amen. Chacun va le chercher pour lui. Parce que 35 ans anniversaire, il y a un trésor que Dieu nous a donné. Amen. C'est très important. Chaque fois qu'on fait, et on vient Dieu, et puis on présente. Là, on voit beaucoup de trésors que Dieu m'a donné à la maison. C'est un trésor. De voici un regard de tout content. C'est comme ça, chacun va avoir du trésor chez lui. Amen. Amen. Et puis, elle dit, le problème qu'elle a, vraiment, elle pense à ça, c'est de trouver, non, Alexandre, et l'autre c'est petit Doudou, et nos frères aussi, elle a perdu son frère. Tout ça, c'est l'argent. Tout ça, c'est l'argent. Et l'argent, c'est pas loin. L'argent, c'est tout près. Dieu, il est au ciel, la terre là-bas. Toutes les recherches, ça appartient à Dieu. Tout l'argent, ça appartient à Dieu. Et tout l'argent, ça t'appartient aussi. Notre Père Dieu, il a l'argent, mais il a la Amen. Nous allons continuer le point. Le but, c'est le tour d'adoration. Amen. Alors, nous allons continuer.
glorifie son nom. Mon âme élève l'Éternel. Bénis Jésus, oh mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Honore l'Éternel, oh mon âme. Honore l'Éternel à jamais. Bénis, bénis le Seigneur, oh mon âme. Aucun de ses bienfaits, Seigneur. Bénis le Seigneur, oh mon âme. Bénis le Seigneur à jamais. Adoration à Jésus-Christ, il mérite l'adoration. Adoration à Jésus-Christ, il mérite l'adoration. Adoration à Jésus-Christ, il mérite l'adoration. Tu as donné ta vie pour nous racheter. Tu mérites l'adoration. Tu t'es laissé louer par amour pour nous. Tu mérites l'adoration. Adoration. Adoration à Jésus-Christ, il mérite l'adoration. Oh, élévation. Élévation à Jésus-Christ, il mérite élévation. Oh, acclamation. Acclamation à Jésus-Christ, il mérite acclamation. Acclamation à Jésus-Christ, il mérite acclamation. Continuons dans l'adoration. Prions. Celui qui veut prier, qui prie. Levons notre voix vers notre Dieu. Nous sommes là pour l'élever, nous sommes là pour l'évoquer, nous sommes là pour lui présenter tout ce que nous avons comme besoin. Jéhovah est son nom. 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 Adonai est son nom. Adonai est son nom. Adonai est son nom. Adonai est son
croix pour moi. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. 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 Qui montera à la montagne du Seigneur? Ceux qui auront le cœur beau. Qui montera? Qui montera à la montagne du Seigneur? Ceux qui auront le cœur beau. Qui montera à la montagne du Seigneur? Ceux qui auront le cœur pur. Moi et toute l'Église, nous sommes là pour t'adorer. Moi et toutes mes sœurs, nous sommes là pour te louer. Moi et tous mes frères, nous sommes là pour t'adorer. Moi et toute l'Église, nous sommes là pour te prier. Qui montera? Qui montera à la montagne du Seigneur? Ceux qui auront le cœur pur. Qui montera à la montagne du Seigneur? Ceux qui auront le cœur pur. Sans toi, Jésus, ma vie n'est plus pareille. Je n'ai que ma voix pour t'adorer. Sans toi, Jésus, ma vie n'est plus pareille. Je n'ai que ma voix pour t'adorer. Sans toi, Jésus, sans toi, Jésus, ma vie n'est plus pareille. Je n'ai que ma voix pour t'adorer. Sans toi, Jésus, sans toi, Jésus, ma vie n'est plus pareille. Je n'ai que ma voix pour t'adorer. Adorer ton Saint-Nom, proclamer tes louanges, dire au monde entier qui est mon Père. Adorer ton glorieux nom, proclamer tes louanges, et dire au monde entier qui est mon Père. Sans toi, Jésus, sans toi, Jésus, ma vie n'est plus pareille. Je n'ai que ma voix pour t'adorer. Sans toi, Jésus, sans toi, Jésus, ma vie n'est plus pareille. Je n'ai que ma
ma douce voix pour te louer. Sans toi, Jésus, oh, ma vie n'est plus pareille. Je n'ai que ma voix pour t'adorer. Sans toi, Jésus, oh, ma vie n'est plus pareille. Je n'ai que ma voix pour t'adorer. Sans toi, Jésus, Sans toi, Jésus, ma vie n'est plus pareille. Je n'ai que ma voix pour t'adorer. sans toi, Jésus, Sans toi, Jésus, ma vie n'est plus pareille. Je n'ai que ma voix pour t'adorer. sans toi, Jésus, Sans toi, Jésus, ma vie n'est plus pareille. Je n'ai que ma voix pour t'adorer. il vit, mon Dieu vit à jamais. Il vit, Mon Dieu vit à jamais. il Mon Dieu à jamais. il sauve, Mon Dieu sauve à jamais. il vit, Mon Dieu vit à jamais. Mon Dieu à jamais. il donne, c'est Jésus qui donne à jamais. Il te donne la vie, il me donne la vie, c'est notre Dieu qui donne à jamais. Oh, il donne, Mon Dieu donne à jamais. il vit, Mon Dieu vit à jamais. à jamais. Il Mon Dieu à jamais. il vit, Mon Dieu vit à jamais.
Alléluia. Ah, Hosanna. Quand Jésus reviendra, nous sommes heureux. Hosanna, Alléluia. Ah, Hosanna. Quand Jésus reviendra, nous sommes heureux. Hosanna, Alléluia. Ah, Hosanna. Quand Jésus reviendra, nous sommes heureux. Hosanna, Alléluia. Ah, Hosanna. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma Seigneur. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Je ne sais pas comment marcher. Je ne sais pas comment marcher. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main, Seigneur. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Conduis-moi par la paix. Conduis-moi par la mer. L'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi par la mer. Oh, conduis-moi. Conduis-moi par la mer. Seigneur, conduis-moi. Conduis-moi par la mer. L'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi par la mer. Conduis-moi par la paix. Conduis-moi par la paix. Le péché envahit mon chemin. Conduis-moi par la paix. Conduis-moi. Conduis-moi par la mer. Conduis-moi. Conduis-moi par la mer. L'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi par la mer. Conduis-moi. Conduis-moi par la mer. Seigneur, conduis-moi. Conduis-moi par la mer. L'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi par la mer. La grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Chantons Ebenezer. La grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. La grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. La grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. La grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Bénis le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon Mon âme. âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la beauté de mon Dieu, Priez sur le toit de ma maison. Mon âme bénit le quand Seigneur. je vois Quand je vois la bonté de mon Dieu, priez sur le toit de ma